Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre, en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Je passe tout de suite la parole à la maison d'édition Fleurus et ses intervenants qui vont vous parler de leur nouvelle collection de romans Cactus. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Claire Decamp, je m'occupe de la communication aux éditions Fleurus et je vais poser les questions durant cette rencontre. Je vous présente également une autre Claire qui est à côté de moi, Claire Renaud, éditrice des éditions Fleurus, qui est à l'origine de la collection Cactus. Nous sommes aussi heureux d'être accompagnés par deux auteurs, Paul Beaupère, qui est bonjour Paul, qui est l'auteur du roman Le chat de la sorcière Milra, qui est paru en septembre. Tu es aussi l'auteur, Paul, du roman Zag, le dragon qui préférait la sieste dans la collection Cactus, qui va apparaître en février. Nous sommes aussi en compagnie de Sophie Laroche. Bonjour. Qui est l'autrice du roman La colo des Cafoutus, qui va paraître en février également. Alors, pour introduire le sujet Cactus, je vous propose d'abord qu'on diffuse une petite vidéo teaser. On ne sait pas si vous avez eu le son, mais en tout cas, c'était pour vous présenter déjà les deux romans Cactus à apparaître qui sont déjà parus en septembre. Donc, Le chat de la sorcière Milra et Les chouquettes à la crème. Donc, les auteurs ne sont pas présents pour celui-ci, mais on va nous concentrer sur Paul Beaupère et Sophie Laroche. Les deux prochains romans à paraître en février, on va vous en parler plus longuement. Et pour ça, moi, je vais vous faire un petit partage d'écran avec les couvertures et puis aussi la trombine de nos auteurs que vous verrez mieux comme ça plutôt que via des petites fenêtres de Zoom. Et pendant ce temps, je vais passer la parole à Claire Renaud pour que tu nous expliques, s'il te plaît, le concept de la collection et que tu nous parles aussi de la genèse de Cactus. Alors, la jeunesse de Cactus, c'est qu'on avait envie de faire des livres pour les pas très bons lecteurs, du moins ceux qui ont du mal à passer de l'album au livre pour la jeunesse, au roman au noir sans illustration. Il y en a beaucoup qu'on perd en chemin. Et donc, nous, on avait à cœur de faire des livres qui les tiennent par la main et qui les conduisent vers des plus gros bouquins où ils n'auront plus d'images, si ce n'est celles qui se feront dans leur tête. Du coup, Cactus, c'est parti de là. Donc, avec un texte qui est quand même assez important, mais des illustrations encore très nombreuses pour garder l'attention du lecteur et lui rappeler ses albums chéris. Après, sur le ton, on a choisi un ton drôle et sur le fond, on a choisi de l'aventure pour vraiment continuer à capter cette attention-là. Donc, à chaque fois, que ce soit avec Paul et cette petite sorcière, et puis avec Sophie et tous ces cafoutus, on a vraiment illustré largement le texte, ce qui nous permet voilà, de conduire l'enfant vers de la lecture des plus gros bouquins pour préparer la suite. Alors, si je vous commente les couves, donc on a ce qui est sorti en septembre, c'est Les chouquettes à la crème. Donc une histoire de Luc Blanvillain et
et Emmanuel Trédez. Et donc, c'est une autrice qui vient faire une séance de rencontre dans une école. Et il y a un instituteur qui lui fait un espèce de jeu de piste, plutôt de faire une rencontre assez traditionnelle et tout. Il décide de l'emmener dans la forêt au moyen de petites chouquettes à la crème, comme un peu le petit pousset, sauf que ça va complètement dégénérer et partir dans une grotte avec 3 sorcières, enfin 3 vieilles filles qui sont des sorcières. Voilà. Et pour les autres, on va avoir les auteurs qui vont nous en parler directement. Voilà. Et alors, justement, hop, pour que vous les voyez mieux, voilà, nous sommes en compagnie donc de Sophie Laroche pour la colo des Cafoutus et Paul Beaupère pour Zag, le dragon qui préférait la sieste et le chat de la sorcière Milra. Donc, on va d'abord parler du chat de la sorcière Milra, qui est déjà en librairie. Et donc, j'ai une petite question pour toi, Paul, à ce sujet. Dans ce récit, donc, on a Molly Milra. Elle se prépare pour un concours de sorcellerie, mais je pense que tout ne va pas se passer comme prévu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors surtout, je crois que dans les livres, pour les enfants de cet âge-là, si tout se passe comme prévu, on va très très vite les perdre. Et puis moi, je m'ennuierais aussi en écrivant, donc ça serait pas rigolo. Donc cette brave Molly doit partir pour un concours parce qu'elle est brillante. Et la veille du concours, elle fait une petite expérience. Elle s'entraîne pour un dernier tour, une dernière potion à réaliser. Elle révise en quelque sorte et elle se trompe. Et en fait, tous ses pouvoirs sont transférés à son chat. Et son chat qui est un gros vieux chat paresseux. Et donc, il va falloir qu'elle fasse le concours avec son chat comme acolyte. Et même mieux, il faut qu'il soit caché sous sa robe éventuellement pour qu'il fasse les sorts à sa place. Et donc, pour que ça soit rigolo, rien ne va se passer comme ça devrait. Et donc voilà, on va aller de catastrophe en catastrophe. Et j'espère pour le lecteur de sourire, voire même peut-être un peu d'éclat de rire en éclat de rire. Et Paul, tu es un peu le roi des rebondissements. Et donc, j'ai une petite question pour Claire. Est-ce que Claire, il a fallu canaliser Paul ou bien c'était vraiment humour et rebondissement à volonté pour Paul? Canaliser Paul, c'est un programme en soi. Je ne m'y engagerai pas. Non, mais c'est pour ça que Paul est super dans cette collection, c'est que voilà, on ne s'ennuie jamais, ça rebondit quand on croit qu'on va enfin pouvoir souffler, hop, on repart sur autre chose. Un tour raté en amène un autre, une course de balai amène d'autres catastrophes, etc. Donc, non, moi, la profusion de l'imagination de Paul sert parfaitement Cactus. C'est taillé pour moi, Cactus. Ouais, c'est taillé pour toi. Projet brandé Paul Beaupère. Alors, parlons maintenant un peu de la colo des Cafoutus de Sophie Laroche. Alors, ça se passe au camp Zéro Défaut. Et je vous lis comment se présente le camp pour commencer. Dans les premières pages du livre, on dit « Confiez votre enfant à une bande d'experts qui corrigeront son principal défaut grâce à une pédagogie innovante, ludique, douce et efficace. Pour lui, un séjour inoubliable qui le changera à jamais. Pour vous, quelques jours de tranquillité et une paix retrouvée. Quelques séances théoriques, beaucoup de pratiques au travers de mises en situation originales et votre diablotin se transforme en chérubin. À la fin du stage, vous récupérerez un enfant zéro défaut. » Voilà pour la proposition alléchante du camp Zéro Défaut. Alors, Sophie, est-ce que le camp va vraiment tenir ses promesses? Non, bien sûr que non, mais il a tenu, j'espère, celle que moi je m'étais fixée. C'est-à-dire que moi j'avais vraiment envie de m'amuser un petit peu avec toutes ces notions de voilà, tous les supports qu'on va chercher maintenant. Alors en tant que parent, bien sûr que des fois on en a besoin, quoi, mais quelquefois, je trouve que ça va un petit peu loin, et puis surtout de caricaturer tous ces bootcamps un peu à l'américaine où on pense qu'en allant vivre un petit peu à la dure, à la sauvage, et en étant bien entouré, on peut perdre du poids, on peut arrêter la drogue, on peut voilà, changer complètement. Et c'est vraiment de ça que je suis partie, avec toujours cette idée que je défends dans chacun de mes livres, que en fait tous nos défauts sont des qualités, et c'est ça qui nous rend humains, quoi. Donc
Donc non, la bande de cafoutus qui va débarquer dans cette colonie, voilà, les coachs vont beaucoup travailler. Vraiment, ils vont essayer. Hein. Et puis il y a des ateliers, il y a de l'innovation, ça va marcher avec une partie des participants, mais pas avec mes héros. Et est-ce que tu peux nous parler rapidement de tes héros, justement? Alors, j'ai choisi, c'était difficile parce qu'il ne fallait pas qu'il y en ait trop, sinon on allait se perdre. Donc, j'ai choisi 6 enfants et je leur ai collé à chacun un bon gros défaut bien sympa. Il y a un farceur, il y a une voleuse, il y a un menteur, il y a une égoïste, il y a une colérique, il y a un colérique très colérique et il y en a une qui est une vraie souillon, qui se lave pas, qui se coiffe pas, qui range rien derrière elle. Enfin, vraiment, j'ai listé un petit peu tous les défauts qu'on peut entendre comme reproche de la part des parents régulièrement, quoi. Et je les ai mis à 6 parce qu'en fait, donc c'est vraiment un camp écolo et tout ça en même temps. Donc ils logent dans une roulotte. Et eux font partie de la roulotte des clafoutis de bonheur. Et ça ne va pas se passer. Voilà, le bonheur, il ne va pas rester là. Enfin, finalement, si, parce que bien sûr, je spoil un peu, bien entendu qu'ils vont bien s'entendre, même si au départ, ce n'est pas évident, quoi. Mais non, la mission ne va pas être remplie comme elle est vendue sur le papier, mais est-ce que c'était vraiment le vrai but de ce camp? Ça, je vous laisse deviner et découvrir à partir du chapitre 7. Et comme tout bon cactus, ça se finit bien. Ouais. Ouais. Oui, ces espèces de défauts au départ qui sont quand même bien implantés et qui font qu'ils se dressent un peu les uns contre les autres vont devenir une véritable force quand la mission cachée du camp, hein, je ne spoil pas Sophie, Voilà. mais va être mise à jour par le directeur du camp. Donc, En fait, excuse-moi Claire, je t'ai coupé, mais Oui. voilà, en fait, ce camp fait croire que par des ateliers, ou des interventions extérieures un peu artificielles, on peut changer les gens. Et finalement, c'est quand ils sont mis en situation dans la vraie vie, sur un truc qui est bien réel, qui vont révéler voilà, l'étendue de leur pouvoir, ce qu'ils en ont, et leur belle qualité humaine aussi. Et Sophie, à la fin du livre, tu dis que tu étais toi-même une cafoutue. Ouais. Est-ce que tu t'es inspirée de ton enfance? Est-ce que tu es allée toi aussi à un camp zéro défaut? Ou bien, quelles ont été tes sources d'inspiration? Alors, mes sources d'inspiration, voilà, au début, c'est vraiment tout ce qui était un petit peu, ce que je disais, dans les médias, puis tous ces reportages qu'on voit un petit peu, tu sais, où on suit des gens pendant quelques temps sur des camps comme ça. Voilà. Après, moi, j'ai pas eu un collège forcément très heureux, et parce que j'avais un pied en dehors du chemin. En fait, bon, j'étais très bavarde, j'étais assez insolente, enfin voilà. Et quand j'ai retrouvé une de mes profs de français bien des années après, une prof avec qui ça s'était très bien passé, et je lui ai dit oui, je sais, j'étais pas facile et tout. Et elle m'a dit non, Sophie, vous aviez juste un pied, vous étiez juste en dehors du chemin, quoi. On vous demandait de marcher bien droit dans un chemin qui était tout tracé. Et vous étiez pas faite pour ce chemin-là, et eux n'avaient aucune considération pour les élèves qui n'étaient pas parfaitement dans le moule, quoi. Donc j'ai toujours été attirée par ce genre de personnage, aussi bien dans mes lectures que dans mon écriture. Et c'est en ça que je me suis complètement retrouvée dans les cas foutus, c'est-à-dire que dès qu'il y a des situations un petit peu officielles, un petit peu, je sais pas être sage, c'est terrible. En salon du livre, ça m'arrive régulièrement. Si les élus ont le malheur de faire un discours un peu trop long, voilà, je sais pas me taire, il faut que je plaisante, Mais c'est bien d'être une cafoutue aussi. Oui. Parce que c'est qu'à foutu en un mot, mais c'est pas. Mes personnages sont des cas foutus, mais pas des cas foutus. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Les Cafouttus paraîtront donc en même temps que Zag, le dragon qui préférait la sieste. Paul, est-ce que tu peux donc, on a ce titre-là, le dragon qui préférait la sieste, est-ce que tu peux nous dire s'il a de bonnes raisons d'être fatigué, ce dragon Zag? Alors, en fait, il a de bonnes raisons, mais c'est un peu comme ce que vient de dire Sophie, finalement, c'est les défauts de nos personnages ou leurs qualités qui deviennent des défauts ou inversement.
Et alors moi, j'ai jamais été un dragon, donc je peux plus difficilement me mettre à la place que Sophie de ces personnages, mais quoique peut-être que mes enfants pensent que j'ai été un dragon. Mais en fait, il a de bonnes raisons. Lui, son problème, c'est qu'il est un dragon, et en tant que dragon, il est chassé notamment par le roi du coin qui lui veut beaucoup de mal et qui l'humilie en fait en permanence, qu'il n'arrive pas à être un vrai dragon. Il n'arrive pas à être un dragon fort qui fait peur et tout. Et il faudrait qu'il mange une poule de temps en temps, au moins, pour faire peur aux gens, mais il n'y arrive pas. Et du coup, il se dit que ce serait bien s'il devenait autre chose. Donc, il va essayer de devenir un lézard, mais il se trouve qu'il est un peu gros pour être un lézard. Et puis après, il va rencontrer des acolytes, notamment une poule et un cochon, qui vont le convaincre qu'il peut essayer de devenir autre chose. Donc, il va se déguiser en vache à un moment, mais ça ne marche pas beaucoup mieux. Enfin, c'est vraiment un personnage qui va, à la fin, accepter d'être ce qu'il est et finalement se trouver assez heureux d'être un dragon. Mais c'est un roman initiatique, je pense, s'il faut le prendre comme ça. C'est quelque chose de très, très profond. Encore une fois, surtout, j'espère que mon lecteur va bien s'amuser avec tous les malheurs qui arrivent à ce pauvre dragon, qui donc n'a qu'une envie, c'est de se reposer. Parce que comme à chaque fois qu'il fait un pas, il le fait de travers et que tout lui tombe dessus. Donc je pense qu'il se dit que non, décidément, le mieux, c'est de dormir. Surtout qu'il a une grotte assez confortable, assez pourrie pour les autres, mais assez confortable pour lui. Donc, il est bien dans sa grotte, finalement. Ouais. Et pauvre dragon, quand même, il va avoir la vie dure pendant ce roman, mais ça se finit bien aussi, quand même. Ouais, en fait, ça finit toujours bien. En fait, c'est un peu notre désespoir à nous, les auteurs jeunesse. C'est qu'on est obligé de faire des choses qui finissent bien, alors qu'on adorerait faire des choses horribles et tout, mais non, en fait, c'est notre chance. C'est qu'on a le droit, nous, de faire que les choses finissent bien, et c'est plutôt pas mal. Bon, alors super. Et l'illustratrice a dû s'amuser avec ce dragon Zag. Oui, elle s'en est donnée à cœur joie. Effectivement, comme il est souvent métamorphosé en plein de choses, voilà, il faut quand même qu'on voit le dragon sous la poule, le dragon sous le cochon. Voilà, et donc elle a bien bossé. Puis après, il lui arrive tellement de choses. Au début, il est exploité par le roi, donc il doit envoyer des flammes pour chauffer les chamallows, allumer toutes les cheminées du château et tout. Donc il y avait une matière Un vraiment... dragon à tout faire. Ouais, c'est ça. Il est omnipotent. Et donc oui, elle avait vraiment dans le texte de quoi travailler et faire ses dessins. Ouais. Et comment se passe le choix de l'illustrateur ou l'illustratrice, Claire, et comment aussi se passe le travail avec l'illustrateur? Alors le choix, là, on prend des gens quand même qui ont une bonne capacité imaginaire et imaginative, parce qu'il en faut. On voit pas des gens qui font du docu bien léché, qui collent bien la réalité. Là, il nous faut des gens qui ont vraiment ce talent-là de voir en image ce qui est dans le texte. Et le travail avec l'illustrateur, moi, je laisse les gens assez libres. Enfin, je leur fais pas de commande d'image précise. Je leur dis, voilà, ils ont une maquette et ils ont des trous dedans. Et ce qu'ils voient du texte, eux, dans leur imaginaire, ils le dessinent. Je ne fais pas de commande en disant le dragon doit ressembler à ci, ça, ça. Et tout. Ils prennent en charge le dessin. Ils y ajoutent, alors, pour le meilleur et pour le pire, parce que parfois leur imagination est super prolifique. Donc, moi, il faut que je change un peu le texte avec l'accord des auteurs. Mais voilà, ils ont vraiment, de même que l'auteur a une très, très grande liberté, l'illustrateur a la même. Et du coup, si je peux ajouter un petit mot, moi, je n'ai pas encore vu les illustrations du dragon, mais j'ai vu celle de la sorcière. Et en fait, ça a été un vrai bonheur de découvrir la sorcière, parce qu'elle n'avait pas du tout la tête que je lui imaginais, mais c'était encore mieux, parce que justement, je pense que l'illustratrice se l'est vraiment appropriée, et je trouve qu'il y a une vivacité dans le trait, il y a un dynamisme dans tout ça, et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un régal, c'est vraiment un bonheur de voir les illustrations qui accompagnent le titre. Donc, je pense que pour le dragon, ça va être aussi bien. Donc, et c'est très, très complémentaire, en fait. Je pense que le format du texte et de l'image sont vraiment en complément l'un de l'autre, et c'est assez génial. Et donc, Claire, en fait, on fait le texte en entier, l'illustrateur ou l'illustratrice reçoit le texte, le lit.
pour faire donc des scènes au fur et à mesure de l'histoire, en ayant vraiment lu, évidemment, et en Ah oui, t'imprègnant de oui, oui. l'histoire. Ils lisent tout. C'est très illustré, donc ils peuvent pas sauter des épisodes. Je pense qu'il y a une illustre toutes les deux doubles, donc voilà, et rien ne. Enfin, tout est illustré quasiment, quoi. Alors, autre question pour toi, Claire. Alors, je rappelle que nous, on peut répondre aux questions du chat. Donc, dans Q&R, vous pouvez, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, à la fin, on aura un petit moment s'il y a des questions pour y répondre. Donc, n'hésitez pas. En attendant, Claire, une petite question encore pour toi. On a vu donc que les cactus, ils sont bourrés d'humour. Qu'est-ce qui fait, selon toi, un roman d'humour qui est bien piquant, comme un cactus? Eh ben, alors, classiquement, on parle de plusieurs types d'humour. Donc, il y a l'humour de situation, bon, le comique de situation. Là, avec Sophie, voilà, on crée une situation explosive avec des enfants qu'elle a décrits, qui ont tous des gros défauts, bien accentués, hein. On est dans la comédie, donc on y va Elle est à la louche, hein, à la pelleteuse. Exactement. Donc, il faut faire des types de comiques. Donc, voilà, on les met tous ensemble et dans un endroit clos et on sait que ça va exploser. Et dans le cas de Paul, c'est à peu près la même chose. On a une sorcière toute jeune, toute énergique, et donc ça va provoquer des catastrophes. Et on a un chat à l'opposé qui est bien mollasson, bien paresseux. Et, voilà. Et quand les pouvoirs vont s'échanger, quand l'un va devenir l'autre, voilà, la situation est explosive par nature. Après, il y a le comique de caractère, enfin des personnages. Donc là, je ne reviens pas dessus, je viens d'en parler. Et puis, il y a le comique des mots, de la langue. Et alors, et Paul et Sophie sont les rois de ça. Donc, Paul, il y a... voilà, c'est dans les dialogues, c'est aussi dans les références cachées, c'est vraiment truculent. Et alors Sophie, c'est pareil, et notamment un personnage, donc celui qui parle mal, qui a un langage hyper châtié, qui est à la limite de la littérature jeunesse, mais comme Cactus, on y va gaiement, on y est allé gaiement. Et donc qui parle pas très bien, qui rentre dans tout le monde. Il y en a un autre qui fait tout le temps des jeux de mots foireux. Ben, voilà. Donc, on a aussi du comique de mots et de langage. Donc, enfin, je veux dire, on a mis tous les éléments comiques qu'on pouvait là-dedans. Pour un beau roman cactus. Alors, une question pour nos auteurs, donc Sophie et Paul. Si vous deviez résumer finalement cette aventure cactus en 3 mots, c'est pas facile. Qu'est-ce que ce serait? Quels seraient ces 3 mots, Sophie, au débeauté comme ça? Moi, je dirais l'insolence, parce que je pense que ça va bien. Un grand plaisir, parce que j'ai beaucoup de plaisir à écrire. Et oui, sans limite, sans frontières. C'est vraiment ça, quoi. C'est la liberté, liberté totale d'écriture. Je me souviens avoir demandé plusieurs fois à Claire, j'y vais, hein, on est OK. Hein, oui, vas-y. Rien que le titre. Enfin, je veux dire, tout de suite, mon titre a été... je traite quand même des enfants de cas foutus, quoi. Et ça a été validé tout de suite. Ok, alors moi, je reprends les mots qui viennent d'être dits. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est facile. Mais non, je rajouterais que pour moi, c'est aussi, alors là, et plus égoïstement, mais c'est un format idéal. Parce que je trouve que c'est une longueur de texte où on a le temps de dire et pas le temps de s'ennuyer. Donc, enfin, pour nous, en tant qu'auteur, je crois que c'est vraiment un format idéal. Et du coup, je pense que pour les enfants, ça peut l'être aussi. Et, et puis le format en tant qu'auteur, mais avec l'illustration à côté, je trouve que le mélange... Alors moi, j'ai été illustrateur pendant un moment, donc je pense que ça me touche particulièrement, mais je trouve que
c'est vraiment génial. Et puis la liberté, effectivement, parce qu'en gros, le cahier des charges est quand même simple. On m'a donné, qu'est-ce que tu m'as dit, Claire? À peu près rien. Si, une longueur de texte, un nombre de chapitres, et puis un animal ou une sorcière, je ne sais plus au départ si on est parti du chat ou dans la sorcière, je crois. Et puis c'est tout. La partie de la sorcière, ouais. Tu avais juste la sorcière comme voilà. Ouais. Je voulais un bouquin sur une sorcière et le chat, c'est toi qui l'as ajouté. Et puis si, et le deuxième, je t'ai dit un dragon, mais je ne savais pas du tout qu'il allait être comme ça. Mais moi non plus. Quant à Sophie, j'ai rien dit du tout. Elle est arrivée avec ses cas foutus comme une balle et c'était ça et c'était comme ça. Donc voilà, tout est possible en fait. Alors, le temps file. On va quand même s'attarder 2 secondes sur les nouveautés qui seront en septembre 2023, parce que ça continue l'aventure en 2023. Est-ce que Claire, tu as le droit de nous en dire quelques mots très rapidement ou est-ce que c'est encore secret confidentiel? Si, je vais spoiler parce qu'en plus, j'ai mes 2 victimes sous la main. Donc, Sophie Laroche réédite L'Exploit, mais en binôme. Rappelle-moi le nom de ton binôme. Lily Pissenlit. Voilà, Lily Pissenlit. Et donc, on va avoir une correspondance croisée et des destins croisés entre une mouette et un pigeon. Voilà, qui vont se retrouver pas dans leur milieu naturel et je pense que pareil, ça va être décalé, ça va être très très drôle. Une mouette parisienne et une pigeonne corse qui vont avoir des mystères à résoudre et qui n'ont pas forcément les qualités Oui, c'est ça, adéquates. Voilà. Et Paul, on va faire un tome 2 du chat de la sorcière Milra. Donc, comme on est bien content du tome 1 et qui fonctionne super bien, on leur fait faire aux 2 zouaves de nouvelles aventures. C'est ça, ça sera le rat de la sorcière Milcha. Ou quelque chose. Ouais, on trouvera quelque chose. On en parle, c'est prévu pour après Noël, ça, Exactement. le moment où je plonge dans ce 2e tome. Et le mot de la fin, ce sera pour nos auteurs, Sophie et Paul. En quelques mots, est-ce que, à votre avis, après tout ce qu'on vient de se dire, et puis en tant qu'auteur, vous pourriez nous dire à quel lecteur il faut absolument conseiller Cactus et mettre un cactus entre les mains? Sophie ? J'entends dire tout le monde, mais voilà, comme Claire disait au début de la rencontre, aux enfants qui ont du mal à lire, qui ont du mal ou qui ont peur des livres. C'est pas forcément qu'ils ont du mal à lire d'ailleurs, parce que c'est ce que Claire soulignait tout à l'heure, il y a un vrai texte, il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup de jeux d'humour et tout ça. On n'a pas écrit au rabais du tout dans cette collection, mais voilà, des enfants qui ont peut-être encore besoin de découvrir que le livre peut être un vrai plaisir, et puis tous ceux qui l'ont déjà découvert aussi, hein, et qui en redemandent. Voilà, qui en redemandent et qui vont s'amuser en lisant, et la colo des cas foutus aux parents aussi. Je pense que ça peut leur servir aussi. Oui, pareil, je trouve que c'est vrai que c'est une collection qui, je trouve, est très bien faite pour les lecteurs en fait, c'est ceux qui hésitent à passer du petit bain au grand bain, quoi. On se dit, est-ce que je vais oser nager là où j'ai pas pied? Je sais nager, mais est-ce que je vais y aller là où j'ai pas pied? Finalement, c'est une façon de tout à coup se dire qu'on peut y aller sans bouée. Puis il y a quand même la bouée de temps en temps, on peut s'accrocher au bord parce qu'il y a les dessins, de temps en temps il y a une double page entièrement illustrée, donc on se dit là il n'y a rien à lire, c'est cool, c'est les vacances. Et donc je pense que ça c'est vachement bien pour eux. Les bons lecteurs, de toute façon, pour eux, ça sera c'est comme un petit bonbon qu'on prend comme ça, c'est un petit régal, parce que je pense qu'on les prend par la main et on les amuse, et voilà, et à la fin ils ont passé un bon moment, et donc ça ils aiment ça. Et effectivement, je suis d'accord pour les parents, parce que moi, quand je dédicace et que je rencontre des enfants et leurs parents, il y a pas mal de parents finalement qui lisent avec leurs enfants, qui les accompagnent dans la lecture et qui aiment bien les textes où eux aussi peuvent s'amuser. Donc, trouver quelquefois une référence ou un truc qui va peut-être échapper à l'enfant, mais ça va l'amuser pour d'autres raisons. Et eux s'amuser de quelque chose, cette lecture commune. Donc, j'aime bien aussi l'idée que les parents puissent s'amuser dans cette lecture aussi. Donc, de 7 à 77 ans, voire plus. Et c'était le mot de la fin.
Merci beaucoup Paul et Sophie et Claire. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter pour la communication chez Fleurus. Il y aura mon adresse mail dans les questions et réponses. Sinon, vous pouvez aussi venir nous voir au stand de Fleurus de Montreuil. On est sur le stand J29. Et pour information, les auteurs qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, Luc Blanc-Villain et Emmanuel Trédez, seront en dédicace pour les chouquettes à la crème le vendredi après-midi sur notre stand. Donc, n'hésitez pas pour venir faire un coucou. On sera là. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Merci, au revoir. merci à tout le monde et merci aux intervenants pour cette rencontre. Vous pourrez la retrouver en replay une semaine après la fin du salon, soit mi-décembre sur Marcom. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Au revoir. Merci. Et au revoir. Merci.